Salut Paloma. Bonjour. Paloma Sermondaï. Tu es là parce que ton premier long métrage de fiction sort bientôt. Il pleut dans la maison. Ce film a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes l'année passée, en 2023. Il fait suite à un autre film que tu as réalisé, qui est plus un film documentaire, qui est Petit Samedi. Il est très très proche de ton histoire, à toi. Avance, avance. J'ai mal. Là, j'ai 3 sacs avec des Kellogg's, t'as mal au bras. C'est lourd, hein. Je vais avoir 18 ans, je dors avec mon frère. Déjà, il ronfle et en plus de ça, il pue des pieds. Elle dort en bas. Pordet et Mackenzie, donc ce sont le frère et la sœur dont il pleut dans la maison. Elle a bientôt 18 ans, lui a 15 ans. Ils sont un peu laissés à l'abandon, avec une mère dysfonctionnelle, difficile. Qu'est-ce qu'il fait avec un caddie de magasin? Il joue avec. N'oubliez pas que c'est pas nager. Attends, avance. Non. Ça va, les filles? Oh. J'aimerais savoir si pour toi c'était la continuité logique de Petit Samedi ou alors c'était vraiment une volonté de faire un film de fiction. Petit Samedi, c'était un film assez délicat parce que c'était un sujet très personnel, donc il y avait un espèce de... Portrait de ton frère, toxicomane, ouais, c'est ça. Et donc il y avait un respect de la parole, de ma famille, j'avais un gros poids sur les épaules de leur rendre justice et de les respecter, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Si. Il me parlait de sa famille, etc. Je dis, moi j'ai un enfant qui a un problème, et j'ai expliqué ce que c'était. En même temps, j'avais encore plein de choses à raconter sur ma vie, sur mon adolescence. Donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de fiction. Et c'est vrai que dans cette fiction, il y a les personnages de Pordet et Mackenzie qui sont très ancrés dans le réel. Qui sont tes neveux, non? Pordet et ma nièce, ouais, c'est la fille de mon demi-frère. Tu penses que c'est possible d'avoir un contrat à l'année? T'es sûre de vouloir faire ça, Pordet? Je croyais que tu voulais être infirmière. En fait, c'est compliqué avec ma maman et j'aimerais bien aller vivre ailleurs avec mon petit frère. Je reprendrai les études après. J'aimerais savoir, en fait, comment ton histoire personnelle nourrit ta volonté de fiction. Parce que dans Petit Samedi, c'était un documentaire qui était déjà très teinté de fiction. Ici, c'est l'inverse. Ouais. C'est une fiction qui est teintée énormément en creux de documentaire. Je crois que c'est surtout dans l'atmosphère. Moi, j'ai été très marquée par mes étés wallons, les étés de ma jeunesse, les étés... de l'ennui, ces étés où on s'emmerde tellement qu'on a profondément envie d'être ailleurs, de vivre autre chose, de faire des bêtises aussi juste pour ressentir quelque chose. Et après, je pense que le point commun qu'on a avec Mackenzie et Pordet, c'est qu'à certains moments de nos vies, on a connu des absences, on a connu la débrouille, et je pense que c'est ça qui a beaucoup nourri le film. T'es encore une gamine, Pordet. Tu sais pas te gérer toi-même et tu veux gérer ton petit frère. Tu casses les couilles. Oh, c'est toi qui casses les couilles. J'aimerais savoir comment l'écriture est apparu sur ce film. L'écriture, en fait, moi, j'ai pas fait d'école de réalisation, je suis formée à l'image, donc je travaille énormément avec la caméra. Ah. Quoi? Arrêtez. Je suis chef-op, en fait, si on devait mettre un titre. J'ai fait 3 ans à la Haute École Libre de Bruxelles, vraiment caméra-lumière, donc je suis très technique. Et je pense que ça se ressent aussi dans le film, parce moi, j'ai vraiment pris une année avec Pordet, Mackenzie, Donovan, où on allait beaucoup au lac, et toutes les 2-3 semaines, je les filmais, je commençais à improviser des choses avec eux. Donc le dialogue s'est écrit énormément avec eux aussi. Je leur donnais jamais de texte. Chaque fois, c'était caméra, improvisation, et puis j'écrivais de mon côté. Donc le film, il est écrit aux 3/4, et puis au moment du tournage, il y a un vrai quart d'improvisation. En fait, c'est un film que vous avez construit tous ensemble. En quelque sorte, oui. Eux, en étant parfois un peu inconscients, je préférais les garder un peu naïfs. Bon, déjà, ils sont pas hyper bons élèves, donc eux, le texte, c'est pas leur truc. Donc c'est plus à force de répétition que le texte est rentré. Non! Allez, venez! Mac! Mac, tu viens! C'est froid, je sais pas. Comment s'est articulé le tournage? Mackenzie! Je m'en fous, tu viens! Bon, c'est une production légère, donc ça veut dire que vous avez quoi? Vous avez tourné en 15 jours, 3 semaines? Alors non, comme on a fait plein d'efforts, on a quand même tourné en 23. 23 jours, avec une équipe technique, on était 9, je crois. Et en fait, pour que ça marche, surtout avec des jeunes comme ça, c'est vraiment, alors c'est un peu cliché, mais c'est vraiment partir en vacances, quoi. C'est partir en vacances parce qu'il faut sans cesse les surveiller, il faut sans cesse vérifier quand même qu'ils répètent un peu le soir. Donc il n'y a pas de moment de pause, c'est tout le monde a plusieurs casquettes. Et voilà, moi je faisais les costumes avec l'assistante à la réalisation. Tout le monde a vraiment mis la main à la pâte pour que ça se fasse. Et c'était vraiment des vacances au bord de lac de l'Odeur, quoi. Un fils à papa, travaillais pas pour t'acheter un truc. La saison, on est là pour profiter de la vie. Cours, plein en même temps, j'accouille. Prends ton caddie de merde et rentre chez toi, je t'ai dit. Flamand. Tu dégoûtes, mange comme il faut. La réception a été quand même assez incroyable. Est-ce que tu t'attendais
à un tel accueil? On dit toujours non, j'ai l'impression, mais c'est pas de la fausse modestie. Je m'attendais pas à... déjà, je m'attendais pas à la sélection la semaine de la critique. Après, je pense qu'il y a maintenant le défi, c'est qu'il y a le succès festival, il y a le succès critique, et puis il y a rencontrer le public. Et je te le souhaite vraiment, Paloma, vraiment. Je vais suivre avec beaucoup d'attention tout ça et la suite de ton parcours. Je te remercie vraiment beaucoup. Merci. Ce n'est pas parce qu'on veut changer le monde qu'il va se laisser faire. Entre déséquilibre écologique, galères migratoires et intolérance culturelle, les stars à l'affiche auront bien du fil à retordre cette semaine. Listen carefully. What do you hear? I don't hear anything. Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans. All gone. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois. Hey yo, stop, permets. Et de laisser en prison un innocent. Pour le réduire au silence. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît, non. Un gars, une fille, vous vous souvenez? Cette fois, le gars, c'est Félix Moati. La fille, par contre, c'est toujours Alexandra Lamy. Mais aujourd'hui, elle fait face à des exploitants d'huile de palme sans scrupules, responsables de l'arrestation de son fils, injustement condamné à mort. Oscar du meilleur film étranger en 2022, le réalisateur de Drive My Car signe cette fois une fable écologique puissante, Grand Prix du jury à Venise l'an dernier. Une véritable ode au respect de l'environnement qui met en garde contre les menaces insidieuses du glamping. Arthur Berthier de l'époque, on couvre l'évacuation. Je peux vous poser d'autres questions? Pas du tout le moment. Non. Journaliste! Juste saluer la présence d'Arthur Berthier, qui a été victime hier de violences policières. Merci d'être venu. Et c'est que chaque exilé soit accompagné par un parrain, par Arthur, ça vous dirait? Pardon? Daoud, can you come, please? Je suis d'accord, mais pas plus de 3 jours, parce que chez moi, c'est tout petit, c'est mon bureau. Ok, merci. Là, direct. Ouais? Bah oui. Pas d'accord. Le journalisme, un sport de combat? Benjamin Biolay vous le confirmera. Envoyé à l'hosto par un policier alors qu'il couvrait l'évacuation d'un camp de migrants, le ténébreux chanteur accepte d'accueillir un réfugié afghan dans son petit chez lui, juste pour quelques jours. Les mecs, j'ai attrapé un juif-cul, égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où, les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon? Mais on va aller où, nous, maintenant? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. C'est la fin du monde, en tout cas la fin de celui où habitait cette mère juive et son fils, incarné avec brio par Agnès Jaoui et Michael Zindel. Un quartier populaire et multiculturel que dépeint Noé Debré dans un premier film drôle et terriblement attachant. On ne vous le dira jamais assez, vous êtes fantastique, avec 3 F, comme dans Bif. Venez du 9 au 21 avril au Palais 10 du Heysel pour célébrer la 42e édition du Brussels International Fantastic Film Festival, l'événement le plus incisif de la planète cinéma.